Aujourd'hui, c'est Yom Yerushalayim. Nous sommes 56 ans de la guerre des 6 jours. Une guerre miraculeuse, extraordinaire. Des miracles. En 6 jours, les Israéliens conquisent tout le Golan, toute la Cisjordanie, toute la péninsule du Sinaï. Dans les écoles américaines militaires, on n'enseigne aucun cours sur la guerre des 6 jours. Une fois un élève a demandé pourquoi, il dit il n'y a rien à apprendre, c'est un miracle de A à Z. Et le plus grand miracle, c'est la conquête de Yerushalayim, le Kotel Baruch Hashem. Cette grande victoire extraordinaire est écrite dans la Torah. Je ne sais pas si vous connaissez mon cours Germamia, qui raconte le retour de Yaakov après 20 ans d'exil chez Lavan, en Israël, la rencontre avec Esav. Il faut savoir que nos sages d'Israël ont dit que Maaseh Avot Siman Banim, les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. C'est-à-dire que l'histoire de Yaakov, qui part en exil, 20 ans chez Lavan, après il revient, il rencontre Esav, il lui envoie 580 bêtes, etc. Après il arrive en terre d'Israël. Tout cela, en fait, le signe de tout ce qui arrivera au peuple d'Israël durant l'histoire. Dans le cours Germama, je ne vais pas le faire maintenant devant vous, je montre que c'est la Shoah. Dans le nouveau cours Germama que j'ai fait, version 2021, ou le cours appelé aussi Yaakov et les nazis, j'explique encore avec beaucoup plus de détails. On voit le nombre de morts dans la Shoah, on voit les régions géographiques qui ont été touchées par la Shoah. Donc, il y a un rapport entre cela et notre histoire moderne. Donc, Yaakov rencontre Esav. Esav a l'homme numérique Adolf Hitler, qui veut le tuer. Il envoie 580 bêtes correspondant aux 5 800 000 juifs qui sont dans la Shoah. C'est le chiffre précis de l'Institut de la Shoah en Amérique. Presque 6 millions, mais le chiffre précis, c'est 5 800 000. Puis, Yaakov arrive en terre d'Israël. C'est nous, c'est le peuple d'Israël qui arrive en terre d'Israël aujourd'hui, Baruch Hashem. Le texte dit la chose suivante, c'est donc dans Parashat Vayishlach, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Yaakov vint entier, Ir Shrem, à la ville de Shrem, Asher Beretz Canaan, qui est en terre de Canaan, Bevor et Padan Aram, lorsqu'il est revenu de Padan Aram, c'est donc la région où il était en exil chez Lavan, pendant 20 ans, les 20 ans correspondent en fait à 2000 ans d'histoire où on était en exil, Vayichan et Pneaïr. Et il a campé en face de la ville. Ce verset-là est extraordinaire. Alors, le sens simple, comme explique Rashi, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Et Yaakov vint Shalem entier à la ville de Shrem. Shrem, une ville en Cisjordanie, Naplouse, d'accord. Et il est arrivé entier. Alors Rashi dit, c'est les sages d'Israël qui disent cela, entier dans son argent, que tout l'argent qu'il a donné. À l'époque, il a donné une grande somme d'argent au fils de Esav qui est venu le tuer, au petit-fils de Esav qui est venu le tuer, Eliphaz. Et donc il n'avait pas d'argent, là il revient avec beaucoup d'argent. Avec entier, lors de la bataille avec l'ange de Esav, il a été blessé, là il est Baruch Hashem, il est de nouveau en bonne santé. Et entier dans sa Torah, qu'il n'a pas oublié la Torah durant les 20 ans d'exil chez Lavan. Dans nos correspondances entre l'histoire de Yaakov et nous, c'est la même chose. Après la Shoah, on a été mutilés. Aujourd'hui, on a le même chiffre, même nombre de juifs qu'il y avait avant la Shoah. Au Hachem, la Torah, que les nazis ont essayé de tuer tous les grands de Torah, toutes les yeshivot, tout ça, la Torah aujourd'hui, elle refleurit, comme avant, peut-être mieux qu'avant la Shoah. Et enfin, au niveau Shalem Bemamono, son argent, Begoufo, le corps, et donc le corps Mamono, l'argent aussi, au Hachem, on a une économie qui marche très très bien. Alors, elle est venue Shalem à Shrem, Vayichan et Pneaïr, et il a campé en face de la ville. Bon. Et là, Rashi fait un commentaire stupéfiant. Son commentaire, il dit sur le nom de Shilto de Rav Achai Gaon. Il y avait l'époque des Géonim, c'est entre le 7e et le 10e siècle, c'est très très antique. Et jamais Rashi cite un de ces Géonim, le Rav Achai Gaon, jamais il est cité dans tous les commentaires de Rashi que j'ai vus, jamais, et là il le cite. Donc sûrement, il y a ici quelque chose d'extraordinaire à nous dire. Et il nous dit, c'était la veille de Shabbat. Il arrive en face, il campe en face de la ville, c'était la veille de Shabbat. Et je pose une question très très dure. Et alors? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire que c'était la veille de Shabbat? Tu me cites maintenant Rav Achai Gaon. Et Rav Achai Gaon, pourquoi il a écrit ça? Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est la veille de Shabbat, c'est le mardi soir, c'était le mercredi après-midi, mais qu'on n'en a rien à faire. Et tu cites ça au nom de Rav Achai Gaon, comme ça, un commentaire super important. Alors, d'après la correspondance que nous faisons entre Yaakov et nous, on comprend. Le Shabbat, c'est le Shabbat universel, c'est l'an 6000, le 7e millénaire. On a 6 jours de semaine,
et un 7e jour qui est le Shabbat. Là aussi, on a 6000 ans d'histoire, disait sage Israël. Après le 7e millénaire, c'est le Shabbat universel. La veille de Shabbat, ça commence déjà avant. Avant Shabbat déjà, on revient en terre d'Israël, en face de la ville. Ok, mais on est encore très très loin de la réalité. Et là, je vous donne maintenant, je commence à dévoiler un secret extraordinaire que Baruch Hashem, Dieu m'a envoyé il y a quelques années. Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, il dit comme ça, que celui qui comprend ce texte, Yaakov est venu entier à Shrem, la ville de Naplouse, se trompe. C'est pas la vérité, c'est pas le sens, c'est un sens allégorique. Le vrai sens du verset, pas d'après l'allégorie, le midrash, mais le sens simple, c'est Yaakov est venu Shalem, Shalem c'est à Jérusalem, la ville de Shalem qui s'était déjà auparavant dans le livre de Bereshit, la ville de Shalem, Yerushalayim. Ir Shrem, qui est la ville qui appartient à Shrem. Shrem ben Hamor. Shrem, c'était l'habitant autochtone de la région. Les Arabes, d'accord, les Palestiniens actuels. Shrem ben Hamor. Ah, ça correspond tout à fait. Vaïchan et Pneaïr, il a campé en face de la ville. C'était quand, chers amis? Yom Yerushalayim. On a conquis Jérusalem, on est arrivé à Shalem, Yerushalayim, mais on n'est pas rentré à l'intérieur, l'endroit, l'esplanade du temple. Ça, Moshe Dayan à l'époque, il a rendu les clés de l'esplanade du temple aux responsables du Waqf, d'accord? Ça n'appartient pas, ça appartient encore à la Jordanie aujourd'hui. C'est une enclave comme ça. On est resté à l'extérieur, le Kotel. On est arrivé en face de la ville. C'est exactement la guerre des 6 jours. Maintenant, l'explication extraordinaire du Rav Chai Gaon que ramène Rashi, Erev Shabbat, c'est la veille de Shabbat. Ok, mais quand? Alors, concentrez-vous bien. C'est quand Shabbat? Shabbat, c'est l'an 6000. Erev, c'est avant. Mais combien avant? Eh bien, c'est très simple. On va prendre la valeur numérique du mot Erev, veille de. Ain, ça vaut 70. Resh, ça vaut 200. Bet, ça vaut 2. Ça fait 272. Vous prenez 6000. Moins 272 ans. Et vous rajoutez quelques mois. La Torah ne parle pas des mois. Quand on dit à quelqu'un quel âge tu as, il me dit 12 ans. Ou 24 ans, il me parle 24 ans et 6 mois et 2 jours, d'accord? La Torah parle en années comme nous parlons en années. Donc il faut faire 272 et, je vous dis, entre environ 4 mois, on arrive pile la guerre des 6 jours. L'année 5727, c'était du calendrier juif. Ça devrait être 28 si on fait moins 272, mais comme je dis, on rajoute quelques mois, on arrive exactement à la date de la guerre des 6 jours. C'est ça le grand chidouche, le Rav Chai Gaon. C'était Erev Shabbat, il me donne la date. Quand on arrivera, Yaakov Avinu revient, le peuple d'Israël revient à Shalem. Il devient entier Baruch Hashem, il a son argent, il a sa Torah, il a sa population, mais il revient à Yerushalayim, en face de la ville. Et plus loin dans le texte, on nous raconte qu'un bon moment, Dieu lui dit « Allez, maintenant tu rentres dedans, c'est pour très bientôt, merci Hashem, Shabbat Shalom ».